Hello, bienvenue dans ce journal créatif slash vlog tricot slash podcast tricot. Rayez la mention inutile et prenez celle qui vous convient dans ce format un petit peu hybride. Re-bienvenue si vous êtes des habitués de cette chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. Je suis ravie de vous accueillir dans mon univers passionné, créatif, écolo, un petit peu féministe, un petit peu cat addict et compagnie et tout ce qui m'intéresse quoi. Mais ici on va parler essentiellement tricot et crochet puisque c'est l'objet de cette vidéo et de toute cette série de vidéos que vous pouvez retrouver dans la playlist du nom journal créatif puisque ça y est, ça recommence, j'ai mal aux yeux. Puisque mes vidéos sont toutes classées par playlist. Pour s'y retrouver, c'est beaucoup plus facile étant donné que je crois qu'il y a 700 vidéos sur ma chaîne depuis le temps. Donc c'est impossible de s'y retrouver sinon. Donc vous avez des playlists. J'ai très mal aux yeux. Voilà, je me suis tournée normalement, ça devrait être mieux. Qu'est-ce que vous voyez là? Ah oui, c'est parce que j'ai mis une serviette sur ma chaise pour qu'elle n'accroche pas mes cheveux parce que c'est insupportable quand mes cheveux se coincent dans la chaise et que ça vient casser les pointes. Bref, je vous disais donc bienvenue avec cette robe qui fait des plis bizarres. Vous avez l'habitude, naturel. On est naturel, on est entre nous. On est peut-être un tout petit peu penché. Voilà. Donc, toujours dans mon cadre, pas hyper beau, mais lumineux, un peu trop pour mes yeux, mais au moins vous avez la lumière naturelle. C'est surtout ça qui m'intéresse pour vous montrer les laines, les projets, etc. Donc, vous pouvez me retrouver ici, évidemment, sur Insta avec le même pseudo, sur Ravelry avec le même pseudo. Je vous rappelle que j'ai beaucoup de bundles sur Ravelry qui sont classés par thème si vous avez envie d'inspiration, si vous cherchez des projets. J'ai vraiment classé les trucs, genre les châles à un écheveau, les pulls, les gilets, il y a du crochet aussi, les chaussettes, les sockets, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Donc si vous avez besoin de chercher des trucs, vous pouvez aller trouver de l'inspiration là-bas. Si vous voulez, le lien est dans la barre de description, ainsi que le lien du groupe Slack, qui est un groupe de papotage tricot et crochet où tout le monde peut venir un peu sous forme de forum ou pas, ou voilà, et on papote, on organise des cales, etc., et c'est fort sympathique. Mes cheveux sont encore un peu mouillés et ils ont une forme un peu chelou. On va les mettre là, voilà. Je vous prends, on est dimanche combien? Attendez, je vais vous le dire, j'en ai aucune idée. Dimanche 21 août, pile un mois avant la fin de l'été. Je vous prends dimanche pour ouvrir ce journal créatif parce que je ne pourrai pas le clore vendredi. Donc je démarre un jour plus tôt pour le clore un jour plus tôt, c'est-à-dire que je pense filmer dimanche, mardi et jeudi. Et vous aurez un journal créatif comme d'habitude. Je vais peut-être essayer de parler moins parce que j'ai l'impression de beaucoup délayer la sauce et de faire des vidéos très longues et je pense que c'est pas toujours pertinent, ou du moins je pense pas que beaucoup de personnes aillent jusqu'au bout des vidéos. Parce que on a les statistiques hein, sur YouTube et je crois que la moyenne de durée de visionnage sur mes journaux créatifs c'est 20 minutes. Et ma durée moyenne de visionnage sur toutes mes autres vidéos, c'est moins de 5 minutes. Voilà. Donc, je sais que moi, je parle beaucoup, que ça me demande beaucoup de montage, beaucoup de temps, de filmage et tout ça, pour des morceaux de vidéos qui ne sont pas regardés. Voilà. Mais c'est pas grave, je continue à dire ce que j'ai à dire et ça prendra le temps que ça prendra. Donc, au programme de ce journal créatif, toujours mes projets en cours tricot. C'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas fait de crochet. J'ai toujours des grannies à faire, mais là j'ai plus trop la motive. Parce que je suis happée par mon tricot en fait. On va parler des patrons qui sont sortis sur Ravelry et qui sont sympas. Et des vidéos que j'ai regardées sur YouTube et qui sont sympas aussi. On démarre tout de suite avec mon projet en cours que je pense finir aujourd'hui ou demain, peut-être plutôt demain que aujourd'hui, parce que ce qui me reste à faire c'est quand même long, mais on tient le bon bout. Il s'agit de mon ranunculus, donc de Midori Heroes, dont je vous ai parlé en long, en large et en travers dans mon dernier journal créatif. Je vous invite à aller voir si vous voulez tous les détails, parce que j'ai fait beaucoup de modifications, étant donné que moi je suis partie sur un pull en mohair simple, donc de la Kit Silk de Drops dans ce coloris rouge framboise qui
est un rouge qui tire un peu sur le rose orangé. C'est le coloris 32, qui est très beau, je trouve. Et du coup, comme je suis partie sur du mohair simple, je ne suis pas partie sur des aiguilles 6 comme préconisé dans le patron. Je suis partie sur des aiguilles 4,5 parce que je voulais pas un truc non plus trop déjaugé. Donc je n'avais pas du tout le bon échantillon. Mais comme je suis grosse, je pouvais pas... En fait, il n'y avait pas de patron. Oh, c'est très moche, hein, ce pli. Vous m'excuserez, je ne repasse jamais rien. Il n'y avait pas de taille qui correspondait à ma taille dans cet échantillon, en fait, vu que je fais déjà une grande taille de base, il n'y avait pas 40 000 tailles au-dessus. Donc bref, j'ai bidouillé, je vous ai expliqué pourquoi, aussi l'encolure, parce que l'encolure de base ne me plaisait pas, enfin bref, voilà. Je vous laisse aller voir. La dernière fois que je vous ai laissé, j'avais fait donc l'encolure, le yoke en dentelle, j'avais avancé un peu le corps, j'avais fait une manche, donc moi c'est pareil, les manches, j'ai pas fait comme elles les préconisent, j'ai fait des manches droites, ballon, je sais pas si voilà, on se rend compte, droite et resserrée ballon, elles sont petites, déjà parce que l'emmanchure est assez basse, et parce que je les voulais juste sous le coude, donc pas plus long que sous le coude, enfin au-dessus du coude, du coup sous le coude, mais du haut, 3/4 quoi. Et je vous avais laissé, il y avait une manche qui attendait son rabat tubulaire à l'aiguille, donc je l'ai fait. Et bah là, je suis dans le corps tout droit. Je me demande si ça sera pas un petit peu trop large. Après, c'est un pull qui est pensé pour être oversize, que moi je vais porter sur un débardeur noir. Mais au final, je vous expliquais dans le dernier journal créatif que j'ai rajouté des mailles, j'ai augmenté les raglans, tout ça, pour correspondre plus ou moins à ma taille. Et je pense que peut-être j'aurais pu élargir un petit peu moins parce que j'ai un peu peur qu'ils prennent beaucoup d'ampleur au lavage. Je vais essayer de pas l'élargir au lavage parce que sinon ça va être un peu cata. Et voilà, donc voilà où il en est. Il rentre presque pas dans l'écran. Ouais, j'ai un peu peur que ce soit un peu large. Bon, on verra. C'est un pull qui est pensé comme ça de toute façon, donc c'est pas très grave. Voilà où j'en suis, et j'en suis dans ma 4e pelote de Kit Silk. J'en suis là sous les emmanchures, et c'est pas mal, étant donné que l'emmanchure est déjà basse, puisque j'ai calculé là, j'ai mesuré, j'ai 25 cm sous les emmanchures, sachant que l'emmanchure est basse, ça descend encore plus, et il me reste ça de ma 4e pelote, avec laquelle je vais faire les côtes torse 1-1, comme sur les manches. Je ne sais pas combien de rangs de côte torse 1-1 je vais faire, je vais aller le plus au bout de ma pelote, laisser juste assez de fil pour faire le rabat tubulaire. Donc peut-être, normalement j'avais pesé pour voir combien de grammes de fil me prenait 10 rangs. Là normalement j'ai de quoi faire 12-14 rangs à peu près. Donc je vais voir, je vais aller le plus au bout de ma pelote, ça va me rajouter encore bien 3-4 cm, donc en fait j'avais peur qu'il soit très court. Le fait qu'il soit court ne me dérange pas puisque je porte quelque chose en dessous. Mais il sera pas très court, et au final s'il prend un peu d'aisance au blocage, il sera pas court spécialement. Je vous montrerai ça, donc normalement il sera fini aujourd'hui ou demain. J'aime trop, on dirait un nuage le truc. C'est un pull qui fera 100 grammes, 4 pelotes de Kit Silk, c'est-à-dire 100 grammes. Vous imaginez, si vous faites une taille plus petite que moi, vous pouvez le faire en 2 ou 3 pelotes, c'est-à-dire que c'est un vrai nuage le truc. Un vrai nuage, c'est un vrai nuage. Il est pas si déjaugé que ça, puisque regardez, on voit pas beaucoup ma peau à travers. Il est franchement pas si déjaugé que ça. Bien sûr on peut pas le porter sans rien, mais il est pas si déjaugé que ça. Donc en 4,5, et je pense m'en refaire un autre aussi en Kit Silk, un seul brin, en aiguille 5, parce que voilà, un peu plus déjaugé. Peut-être la même taille en aiguille 5, mais sans bidouillage, du coup sans augmentation du raglan, sans tout ce que j'ai bidouillé, hormis le col, que je pense faire pareil, parce que moi ce que j'aime c'est le fait que le col soit large normalement sur ce patron là, chose qui n'aurait pas du tout été le cas si je n'avais pas bidouillé l'encolure. J'aurais eu un col très près du cou en faisant la version encolure large, et c'était pas du tout ce que je souhaitais. Donc voilà, je vous le remontre une dernière fois, je pense que vous le verrez mardi fini, c'est sûr, vous le verrez mardi fini, peut-être pas lavé mais fini. Je l'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup cette couleur, j'ai rien de cette couleur là, c'est de base le rouge, pas une couleur vers laquelle je me tourne, mais là ça tire vers le corail un peu, et ça c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je trouve que ça me va plutôt bien, même si là on est quand même très... je suis très blanche là dans la caméra, et je pense qu'il y a la luminosité rend ma peau assez blanche, mais
je suis moins blanche que ça. Clairement, je suis un peu bronzée, donc je suis pas blanche comme ça. Enfin bref, voilà. Voilà pour le petit pull que vous ne pouvez pas voir en entier. Je vous montrerai en entier quand il sera fini, ça sera bien plus joli. La dentelle, elle est très jolie. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que comme moi, du coup, je suis en aiguille 4,5 et qu'en plus, j'ai enlevé quelques rangs de dentelle en haut, bah, il y en a pas beaucoup, quoi. C'est court. J'aurais bien aimé un peu plus de dentelle. Mais bon. Voilà. En tout cas, mohair simple, je suis archi fan. Va y avoir d'autres trucs en mohair simple. J'aimerais bien faire des gilets aussi en mohair simple. Par contre, j'ai peur que ça se tienne pas du tout. Si vous avez des patrons à me recommander, je prends. Voilà. Donc voilà, le petit pull tout vaporeux. Oh là là, j'aime tellement. Là, le truc lourd, c'est mes aiguilles. Sinon, le reste du truc, c'est un nuage. C'est un nuage. Je suis archi fan. Et moi, je vous le dis, c'est comme le Rokiti. Il y en aura d'autres. Voilà. Rien d'autre en... Enfin, si, d'autres choses en cours, mais rien d'autre que je n'ai avancé. Mais comment je parle? C'est comme les gens qui disent ce qu'ils ont. Ça m'énerve. Je savais pas qu'il y avait un Z à la fin de qui. Non, bref, je suis mauvaise langue de dire ça. C'est pas du tout... pas du tout sympathique. Bref, qu'est-ce que je disais? Aucun autre projet en cours. J'ai d'autres projets en cours, mais que je n'ai pas avancé. Par contre, je vous avais dit que je voulais faire les chaussettes Ceylan de Estelle quelque chose, Maison Pleine Fleurs. Et j'ai sélectionné ma laine, puisque j'ai rangé un peu ma laine là, et je pense que à la fin du mois là, quand il y aura eu la paye, je vais me racheter quelques rangements chez Ikea. Moi, je suis une grande fan des Kallax. Les Kallax, j'en ai partout chez moi. C'est génialissime avec les paniers et tout. Je range plein de trucs. Et là, il y a des endroits de chez moi qui sont pas hyper optimisés. Je pense me racheter quelques modules de Kallax pour continuer mon rangement de laine, notamment. Bref, j'ai rangé un peu ma laine. Et je suis retombée sur ces petites pelotes que j'avais achetées il y a quelques mois, qui est de la laine à chaussettes de chez Katia. C'est la United Socks, 25% polyamide, 75% laine. Mais ce sont des pelotes de 25 grammes, 100 mètres pour 25 grammes. Alors que moi, je pensais que c'était des pelotes de 50 grammes quand je les ai achetées. Donc bon, ça aurait pu très bien faire des contrastants de chaussettes sans aucun problème. Sauf que j'en avais rien fait. Et du coup, j'ai regardé. Alors j'en avais une de plus, qui est rose fuchsia, mais là il fallait 5 couleurs pour les chaussettes Ceylan, et j'avais ces couleurs là. Alors je vous dis, en plus de ça, j'ai une pelote de rose fuchsia, mais je trouve que le rose n'allait pas avec. Voilà, j'ai sélectionné ces couleurs là pour les chaussettes Ceylan, donc je vous aurais mis une photo avec les petits poissons là. Je n'ai pas encore décidé de comment j'allais agencer ma laine. Au début je pensais faire les pointes talons et côtes en violet, mais j'ai peur que les 3 verts là ne contrastent pas assez et que du coup ça ne ressorte pas. Donc je me suis dit que peut-être je ferai les talons pointe et côte dans le vert du milieu là, celui-ci, ce qui fait que si on l'enlève, puisqu'il sera que dans les côtes, pointe et talons, il reste ces 4 couleurs pour le jacquard et les rayures, et ça contraste plus et ça sera plus joli, je pense. Voilà, ces 4 couleurs là. Donc je termine mon ranunculus que j'ai très envie de finir aujourd'hui ou demain, et après je monte les chaussettes Ceylan parce que j'ai très envie de les démarrer. Avant ça, je vais me pencher dans mes 2 livres de jacquard, parce que je n'ai absolument jamais fait de jacquard de ma vie. Je ne sais pas comment on tient le fil, je ne sais pas comment on croise le fil, je ne sais rien. Je vais vous les chercher parce que ça sert à rien de vous parler de livres comme ça si je ne vous les montre pas. Je vais aller vous les chercher. Parce que voilà, ça sera mon premier jacquard, et en plus sur des chaussettes, et moi j'ai des gros mollets, donc j'ai très peur que ça ne passe pas du tout. Je vais appliquer la Mathilde. Mais oui, bien sûr. Merci Manu. La méthode que Mathilde m'a recommandée, à savoir, quand on est sur le jacquard des chaussettes, le tricoter avec l'intérieur du jacquard à l'extérieur, vers nous. Ce qui fait que du coup, on serre moins les fils et c'est moins tendu. C'est ce que je vais faire. Mais voilà, je voudrais me renseigner sur les astuces pour faire du jacquard de chaussettes, comment tenir son fil, comment croiser son fil, quel fil dans la main droite, quel fil dans la main gauche, etc. Et pour ça, je vais me référer à 2 ouvrages que j'ai, je vais vous les chercher et je vous montre ça. Me revoilà, donc les 2 ouvrages qui vont me servir pour apprendre à faire du jacquard, même si je suppose qu'il y a plein de tutos super bien sur YouTube, c'est ce livre-là, donc vous le verrez à l'endroit, moi je le vois à l'envers, c'est Tricoter le jacquard en rond de Longue avec Anna, donc Anna Dervoux. Oui, voilà, c'est ça, Anna Dervoux. Il n'y a pas de chaussettes à l'intérieur, par contre,
il y a des mitaines, je vais vous les montrer, et du coup bah c'est un peu la même technique, hein, chaussettes mitaines, même combat, quasiment la même circonférence. Bah où sont-elles? Attendez, je les ai vues, puisque je songeais même à les tricoter. Il y a un gilet, un pull enfant. Il n'y a pas des mitaines, j'ai rêvé. Alors, attendez, j'ai rêvé, j'étais convaincue qu'il y avait des mitaines. Ah, c'est peut-être dans son livre Tricoté en couleur qu'il y a des mitaines. Et oui, bon, bref, en tout cas, il y a tout un explicatif sur les techniques de jacquard. Par exemple, gérer la tension du fil, etc. Les différentes techniques, enfin bref. Il y a plein de trucs là-dedans, donc je vais apprendre à tenir mon fil, à gérer ma tension, etc. Les couleurs, laquelle on tient dans la main droite, laquelle on tient dans la main gauche. Et l'autre livre qui va beaucoup m'aider, c'est ce livre-là, c'est ma bible, c'est le livre dont je ne me sépare jamais. Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Et à l'intérieur, il y a, je crois, attendez... Alors, je crois que dans les... Ah oui, voilà, c'est ça. Page 128. Ah, il y a un truc sur les rayures de chaussettes pas autorayantes. Faudrait que je regarde, puisque ça se trouve, ça serait d'une aide précieuse pour ce que je vous disais la dernière fois. Et page 128, il y a un chapitre qui s'appelle Se lancer dans le jacquard de chaussettes. Et donc voilà, vous avez toute une double page et même des pages ensuite sur comment tricoter du jacquard dans les chaussettes. Donc c'est exactement ça qu'il me faut, savoir tricoter du jacquard dans mes chaussettes. Et sur la page d'après, elle nous explique comment tricoter des rayures avec différents fils. Et je pense que ça pourrait être hyper intéressant. Et d'ailleurs, il y a même un patron en jacquard qui s'appelle Jeudi Jacquard, qui est sympathique comme tout. Voilà. Le Jeudi Jacquard, peut-être je pourrais le faire aussi, puisque j'aime bien les patrons de ce livre et j'ai fait que les samedis paillettes et les lundis textures. J'aimerais bien faire les mardis torsades, mais en les modifiant, en les commençant depuis la pointe, comme a fait Paulina Soleil-Andin. J'aimerais bien faire celle-ci, et j'aimerais bien faire les vendredis dentelle également. Voilà, je me dis que de toute façon, avec mes pelotes là, je vais pas tout utiliser puisque j'ai 125 grammes de fil, donc c'est beaucoup trop. Donc pourquoi pas, avec le reste de ces fils là, faire ces chaussettes là, ou du moins faire les contrastants, et prendre un fil uni, pourquoi pas beige, crème, voilà, pourquoi pas. Voilà. Oui, c'est ça, j'ai fait les lundis textures, j'ai fait les lundis textures, j'ai fait les mardis... Attendez, je vais essayer de vous les montrer. Parce que je vous parle, mais en fait, ça n'a aucun intérêt si je ne vous montre pas les patrons. Donc, les différents patrons. Lundi texture, je les ai faites, et je les ai même faites 2 fois. Les mardis torsades, elles se tricotent normalement depuis la tige, et ça me gonfle. Donc, je pense les faire, mais en prenant le motif à l'envers, et en faisant depuis la pointe. Ensuite... les mercredis rayures, ça, c'est juste pour apprendre à faire des rayures soi-même. Donc je pense que je lirai le patron, mais après je vais pas faire le patron en lui-même, j'ai pas d'intérêt. Les jeudis jacquard, j'aimerais bien les faire aussi, parce que le jacquard a l'air très simple, et c'est tout à fait ce qu'il faut pour un petit débutant comme moi. Les vendredis dentelle sont très sympas, j'ai prévu de les faire depuis longtemps, et je l'ai toujours pas fait. Et je crois que les samedis paillettes... je les ai faites et j'avais prévu de les refaire, c'est des sockets, je les adore. J'ai prévu de les refaire aussi, alors quand, on sait pas, hein, mais voilà, c'est prévu. Et par contre, les dimanches cosy, ça c'est des chaussettes que... Enfin, c'est des trucs sans pied là, pour le yoga, tout ça, que je ne ferai pas parce que... des mitaines pour pieds, je sais pas comment on dit. Parce que je n'ai pas d'intérêt. Voilà, bref, c'était la petite parenthèse jacquard. Écoutez, on va se lancer là-dedans... la semaine prochaine. J'hésite à partir quand je peux sur un format encore plus vlog, c'est-à-dire filmer sur l'instant. Genre là, je suis en train de tricoter,
j'ai fait tel truc, j'en pense ça, machin, mais c'est vrai que j'ai pas toujours la bonne luminosité, je pense pas toujours à filmer, des fois je suis en pyjama, des fois je suis habillée n'importe comment, des fois je suis pas coiffée, enfin bref, des fois j'ose pas quoi. Puis des fois j'ai ma serviette rose fluo sur mon canapé, oui c'est la serviette rose fluo dont je vous parle, qui me sert exclusivement à protéger quand mes cheveux sont détachés, parce que là typiquement dans ma chaise d'extérieur ça se coince dans toutes les trucs en métal et c'est une catastrophe, ça m'arrache tous les cheveux. Sur mon canapé ça se coince entre les coussins, mes cheveux se coincent entre les coussins, du coup pareil ça vient parfois arracher un peu quand je me lève et que je me rends pas compte que c'est coincé entre les coussins. Donc quand j'ai les cheveux détachés, je mets la serviette sur toute la longueur du canapé et mes cheveux ne se coincent pas entre les coussins. C'est passionnant ce que je vous raconte, hein. Passionnant. Pour finir ce petit bout de vidéo, on va parler des petits patrons. Des petits patrons qui sont sortis depuis hier, du coup il y en a un seul puisque ça fait un jour, et des vidéos que j'ai regardées. Donc il y a un patron qui est sorti et pas des moindres, je le trouve extrêmement sympa. Je me suis fort retenue de l'acheter parce que je sais que je ne le ferai pas cette année. Donc je ne l'ai pas acheté, je l'ai mis dans mes favoris et dans ma wishlist. Vous savez que j'ai créé une wishlist sur Ravelry qui est qui rassemble les patrons que j'aime le plus de tous mes favoris. Comme ça, c'est vraiment quand je veux aller revoir ce que j'ai envie de faire. Alors c'est pas dans ma bibliothèque, hein, c'est vraiment des patrons que je n'ai pas achetés, mais ils sont là. Et voilà, quand je vais jeter un œil, je dis ah ouais, c'est eux que j'ai vraiment envie de faire quoi. C'est ces patrons-là de la wishlist que j'ai vraiment envie de faire. Et il y en a beaucoup, hein. Mais dans mes favoris, il y en a encore beaucoup plus. Donc voilà, lui il a direct atterri dans ma wishlist. C'est le Camélia Tank Top de Elong avec Anna, qui est un petit débardeur full dentelle avec une boutonnière à l'avant. Je sais que plein de gens vont râler en disant que ça se tricote en aller-retour. Il doit se tricoter très certainement de bas en haut et je le trouve vraiment sympa. On va aller voir sur Ravelry ce qu'il est dit. Alors... le Camélia Tank Top. Alors, Montée 9 n'aime toujours pas l'anglais, donc c'est toujours généralement en 2 fois qu'il faut s'y prendre. Où est-il? Pourquoi je ne le vois pas? Parce qu'il y a 2 ailes et que j'en ai mis qu'un. Oh, désolé pour l'attente. Ah voilà, le Camélia Tank Top de Elong avec Anna est au prix de 8,14 €. Peut-être en promo en ce moment, oui, moins 15% jusqu'à 24 août. Donc je pense que quand vous verrez cette vidéo, ce sera trop tard. Disponible en français et en anglais. Il se tricote en fingering, ça c'est cool parce qu'il y a beaucoup de patrons de top qui sont en déca, mais au final la déca ça tient chaud quand même si c'est du coton. Ça va des tours de buste 86 à 163, donc c'est très inclusif, n'en déplaise à certains si je parle d'inclusivité. Bref, un peu de modernité, que diable. Vivons avec notre temps. Et que dire d'autre? Je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. Ah oui, je cherchais l'aisance. 6 cm d'aisance positive. Donc voilà, un très joli top que j'ai très envie de faire, mais pas cette année. Enfin, j'aurai pas le temps. Il y a d'autres trucs que je veux déjà faire et le temps que je les fasse, on sera à l'automne et je n'aurai plus envie de faire de top à l'automne. Mais vraiment, il est très très beau. Donc je me retiens fort de l'acheter et je l'ai mis dans les favoris et dans la wishlist. Et pour finir, j'ai regardé 2 vidéos depuis hier. J'ai regardé le podcast tricot vlog numéro 9 de Mathilde Tricotte spécial Festival Twist. Elle est allée à un festival pas très loin de chez elle, donc au Canada. Et elle nous emmène, elle nous explique, elle nous montre ses achats. Je trouve ça assez intéressant parce que même si on peut pas acheter les mêmes laines, voilà, j'ai trouvé que le retour d'expérience était sympa. Elle nous explique son processus d'achat en fonction de ses projets. Moi, tu voyais, les festivals, bon déjà, hormis le fait que je ne supporte pas la foule, et que rien que le fait d'être dans une pièce fermée comme ça, avec 1 million de personnes, je suis en attaque de panique directe, c'est typiquement pas un endroit où il faut que j'aille, parce que je ne suis
pas quelqu'un de raisonnable dans le sens où si vous me mettez avec beaucoup de laine comme ça, je vais avoir envie de faire beaucoup d'achats compulsifs et dépenser trop d'argent et pas nécessairement sur ce que je m'étais fixe au début. Enfin voilà, clairement moi c'est pour ça que j'achète beaucoup sur internet, parce qu'acheter sur internet ça permet de créer des paniers, tu les enregistres, tu reviens plus tard, tu modifies, tu réfléchis, tu vas revoir le patron, tu dis tiens finalement si je changeais de coloris, ah oui mais finalement je me suis rendu compte que j'ai pas pris assez de pelote ou que j'ai pris une pelote en trop, et ça permet le temps de la réflexion. Et tu vois le total et tu te dis non, ok, là c'est trop cher, je supprime des trucs du panier. Moi c'est complètement comme ça que je fonctionne, même pour mes courses alimentaires. Je ne vais plus au supermarché parce que clairement je me retrouvais toujours avec un panier supérieur à ce que je m'étais prévu comme budget initial, même si c'est pas beaucoup supérieur, mais 10 € de trop c'est 10 € de trop quoi. Donc voilà, moi je fonctionne beaucoup à créer des paniers, re-regarder, re-réfléchir, dire ah tiens non tel truc je trouve ça trop cher, finalement je ne le prends pas. Chose que je ne me pose pas du tout la question quand je vais dans les magasins parce que je ne me rappelle plus des prix une fois que j'ai les objets dans la main. Donc j'arrive à la caisse et je fais ok, voilà, c'était le petit aparté consommation. Bref, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc merci Mathilde. Et j'ai regardé le vlog tricot là ce matin en tricotant mon ranonculus, j'ai regardé le vlog tricot 32 de l'eau demoiselle, son retour de vacances, et c'était vraiment sympathique, c'était vraiment chouette. C'est rigolo parce que là elle va faire 2 projets que moi j'ai fait cette année. Elle va faire le Venezia Shawl de Rory Locatelli que moi j'ai tricoté aussi dans une base mérino soie et que j'ai offert à une amie, donc c'est marrant. Et elle va tricoter le châle saison de laine poudré dans des coloris assez neutres mais estivaux, et moi j'ai des coloris. Oui, je l'ai colorié, mais oui Manu bien sûr. Je l'ai tricoté dans des coloris estivaux, mais alors pour le coup dans un corail fluo. Allez voir les miniatures de mes anciens podcasts si vous voulez le voir. Je ne l'ai pas encore publié sur Insta, j'ai beaucoup de retard sur Insta dans les publications de mes tricots terminés. Mais ça va venir, pas de panique. Donc voilà, moi je l'ai tricoté aussi, alors version estivale flashy, et le Venezia Shawl pour une amie, aussi dans une base soie mérino, ce qui est très cool. Voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps, je pense que j'ai déjà parlé quasiment une demi-heure, j'avais dit qu'on faisait moins long, mais non, c'est raté. Je dois vous saouler, la durée moyenne de visionnage en témoigne. Donc, je vous laisse, et on se retrouve normalement mardi avec un projet terminé et des chaussettes en jacquard lancées. Hello, vous allez bien ? Je vous retrouve, on est mardi. Sachez que j'ai eu un gros moment de doute, je me dis mais on est mercredi, j'avais pas dit que je filmais mardi, mais je comprends plus rien. On est mardi, tant mieux, on n'est pas déjà mercredi. On se retrouve, on est donc le matin, et j'ai des petites avancées de tricot à vous montrer. Pas d'achat, on est raisonnable, mais j'attends un achat, mais qui arrivera en septembre. J'avais besoin d'un truc, je parlerai plus précisément quand je l'aurai reçu, parce que là ça va être très abstrait et ça sert à rien. Et du coup j'ai cherché ce qui répondait à mes attentes, j'ai mis du temps à trouver parce que je trouvais rien. À la base je voulais acheter quelque chose d'une créatrice indépendante mais je ne trouvais pas, donc je me suis tournée vers de l'industriel, et c'est un accessoire tricot. Et le fait est qu'en cherchant ce truc-là, j'ai trouvé qu'il était en vente chez la boutique du chat qui pelote. Alors il me semble qu'avoir vu que cette boutique-là va fermer, j'en suis pas très sûre, mais il me semble avoir vu ça. Alors les cheveux, on passera dessus. Hein. Bref. Donc, je vais pour commander ça chez la boutique du chat qui pelote, puisque c'est là que je l'avais vu en vente dans la version qui m'intéressait, et c'était en vente aussi peut-être chez Rascol, je sais plus, mais au même prix. Donc je me suis dit, je vais favoriser un petit commerce. Et là, je vois un truc, vous savez, un pop-up qui s'affiche dans mon écran d'ordinateur en me disant que si j'accepte de recevoir ma commande au-delà du 1er septembre, il y a moins 25% de réduction sur absolument tout. Donc déjà, sur le produit en question que je voulais acheter, qui coûtait un peu moins de 30 €, ça m'intéressait bien d'avoir moins 25% de réduction. Et du coup, je suis allée voir un petit peu ce qu'il y avait dans la boutique. Et j'ai craqué sur du coton mohair de chez Katia en épaisseur fingering. C'est assez rare de trouver du coton quelque chose en épaisseur fingering. Coton mohair, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Surtout épaisseur fingering, ça permettra de faire des pulls ou des gilets chauds mais pas trop. Voilà, donc j'ai pris 2 quantités pull gilet de Katia coton fingering. Allez sur le site si vous voulez, je crois jusqu'au 1er septembre, il me semble qu'il y a moins 25% de réduction sur absolument tout le site.
Peut-être que je raconte des bêtises en disant que la boutique va fermer, je sais pas. Mais en tout cas, les moins 25% c'est vachement avantageux parce que bah, sur l'accessoire en question dont j'avais besoin, dont je me suis créé le besoin, bah c'était vachement cool. Et puis sur la Katia coton mohair aussi, puisque bah moins 25% c'est assez rare sur les fils. Voilà. Bon, si nous parlions tricot, j'ai terminé mon ranonculus. Je vous en parle ou je l'essaye d'abord? Je l'ai terminé ce matin de rentrer les fils, hier soir de rabattre. La dernière fois que je vous avais retrouvé, j'étais dans le corps, je crois. J'ai continué à avancer. Alors clairement, on voit mon rentrage de fil ici. Vous voyez peut-être pas trop, si ça se voit quand même, parce que j'ai rentré avec la technique de, vous savez, comme pour les chaussettes, comme je fais sur les chaussettes, plutôt pas comme pour les chaussettes, un peu comme le jacquard là, de tricoter le fil en même temps, je trouve que c'est pas plus vite. De toute façon, sur un fil si fin, le rentrage de fil, on le voit forcément. Bref, j'étais sur le corps. J'ai continué le corps jusqu'à avoir 8 grammes de laine, puisque j'avais calculé que pour faire 10 rangs, je mettais à peu près 7 grammes de laine, je crois. Donc je me suis dit 8 grammes, j'ai de quoi faire 10 rangs de côte largement, plus le rabat. Donc à partir du moment où il me restait 8 grammes de laine, j'ai commencé les côtes. Donc j'ai fait des côtes 1 torse, chose que je ne referai pas. Alors c'est comme ici et comme à l'encolure, mais alors pourquoi j'ai mis plus de temps que je pensais à finir le pull? Parce que les côtes 1 torse sur du mohair et sur une si grande distance, c'est un cauchemar. Les mailles torse, faire des mailles torse, c'est sur du mohair, faut faire hyper gaffe de pas piquer que dans les poils et bien piquer dans le fil, tout ça. D'autant plus que j'ai tricoté le pull en 4,5, mais les côtes en 3,5, donc c'était relativement serré. J'aurais même pu descendre encore un peu pour mes côtes. Bon bref. Et en plus de ça, donc en plus du fait que c'était très long parce qu'il fallait que je fasse hyper gaffe où je piquais, au bout de 1 rang et demi à peu près, j'avais le poignet droit engourdi, la main droite qui s'engourdissait. Alors je pense que j'ai beaucoup tricoté cette semaine, enfin les 7 derniers jours, et ouais, je sens que ça, même si je fais des étirements tous les soirs, je m'étire les mains, les machins, les trucs, je fais des... je sens que à mon avis le canal carpien il est en train de prendre cher. Donc là, tous les rangs et demi à peu près, je sentais que ma main s'engourdissait, donc je forçais pas, j'arrêtais. Et je faisais autre chose, soit autre chose en tricot, soit autre chose tout court. Et ce qui fait que bah les côtes torse, je les ai faites 1 rang et demi par 1 rang et demi sur 2 jours, avec plusieurs heures de pause entre chaque rang et demi. J'en avais ras-le-bol. J'ai fait combien de rangs de côte torse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, puisque j'ai voulu aller le plus au loin possible de ma laine. Il me reste ça. Je pense que j'aurais pu faire un tour encore, mais bon, je préférais pas jouer à Yarn Chicken. Voilà, ça ira avec mes restes. De toute façon, il me reste 3 pelotes, donc je vais pouvoir faire un Rockitty, c'est beaucoup trop bien. Donc je trouve une laine qui aille avec en contrastant fingering, mais ça va être trop bien. Et pour le rabat, je n'avais pas la foi du tout de faire un rabat tubulaire à l'aiguille sur une si grande distance, j'en pouvais plus de ces côtes torse, donc j'ai fait un rabat classique mais avec mes aiguilles 4,5 pour que ce soit plus détendu qu'avec mes aiguilles 3,5 et c'est très bien. Ça ne resserre pas du tout le pull, de toute façon il est hyper large et c'est du mohair. Alors certes c'est un peu moins beau qu'un rabat à l'aiguille, mais franchement ça passe et personne n'ira regarder mon rabat. Voilà, donc j'ai utilisé pile poil 4 pelotes, enfin moins ça. Donc mon pull fait 100 grammes, c'est une plume, j'adore. J'adore. Le fait que ce soit ultra léger, c'est hyper bien. J'adore. Je l'aime beaucoup, je vais vous le passer après. Je l'aime énormément, je trouve qu'il me va bien. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais je trouve qu'il me va bien. J'aime sa longueur, au final la longueur est très bien, elle me convient bien, surtout portée sur un débardeur noir comme ça, enfin, c'est pile poil ce que j'aime bien. Je vais le laver, il n'est pas encore lavé, j'espère qu'il va pas trop s'étendre parce que pour le coup au niveau largeur, il est bien, mais presque un tout petit chouille trop large, même si je sais que c'est un pull qui se porte large, mais on est quand même sur ça de largeur. Si ça s'étend en largeur au lavage, ça va me déplaire un peu.
Il peut prendre un tout petit peu en longueur, ça ne me dérangera pas. Au niveau de l'emmanchure, on est très bien. Je ne regrette pas d'avoir augmenté les manches. Alors, je vais reprendre un peu depuis le début, en vous disant ce que j'aime pas et ce que j'ai fait pour les personnes qui n'auraient pas suivi mon dernier journal créatif, où j'explique tout en détail. Je vais reprendre un peu. Donc, le ranonculus est un pull qui se tricote du haut vers le bas. On démarre par monter une encolure. Alors, il y a deux options d'encolure, près du cou ou large. Moi j'ai choisi l'encolure large, mais j'ai monté 2 fois plus de mailles que préconisé dans le patron. Pourquoi? Parce que déjà j'avais... Oh, c'est pas possible. Ça recommence. J'avais envie d'une encolure large, et j'ai été excessivement surprise de constater que le patron est identique pour l'encolure et le yoke, quelles que soient les tailles que vous fassiez. Donc j'ai trouvé ça très surprenant. Et de toute façon, si je montais le nombre de mailles préconisées, je ne passais pas ma tête. J'ai tricoté en 4,5, le patron original est tricoté en 6. Je pense tout de même que même tricoté en 6, j'aurais pas eu une encolure beaucoup plus large que ça. Donc l'encolure bateau qu'on voit sur plein de gens, bah ça va bien sur les morphologies fines en fait. Mais le fait que ce soit le même nombre de mailles pour tout le monde, je suis pas super contente. J'aurais aimé une adaptation à ce niveau-là. Ensuite, donc j'ai doublé le nombre de mailles parce que ça coïncidait avec un nombre de mailles après la dentelle, ce qui fait que j'ai supprimé 5 rangs de yoke de dentelle puisque j'ai directement monté le nombre de mailles du rang numéro 5 en fait de la dentelle. Et pourquoi pas le rang numéro 1 ou 2, parce qu'en fait les 5 premiers rangs c'est un jeu de j'augmente, je diminue, j'augmente, je diminue, j'augmente, je diminue, et à partir du rang 5 ça augmente encore, alors que j'allais pas monter une encolure genre à 100 mailles, si c'est pour qu'au rang d'après je diminue à 80, enfin voilà. Donc ensuite j'ai bidouillé pour faire mes rangs raccourcis pour que ça colle, parce qu'il y en a un petit peu devant et un petit peu derrière, pour que ça colle avec le nombre de mailles que j'avais qui était le double. Ensuite, j'ai fait la dentelle toute classique comme elle est faite. À refaire, clairement, pour ma taille, je trouve très dommage qu'il y ait si peu de dentelle. Je m'attendais vraiment à une adaptation avec plus ou moins de dentelle dans le yoke en fonction de la taille que l'on fait. Sachant, ah oui, je ne sais pas dit, j'ai fait la plus grande taille pour que ça corresponde avec mon échantillon. Et normalement, si j'avais respecté le patron à la lettre, avec mon échantillon et la plus grande taille, j'aurais pas eu énormément d'aisance, j'aurais eu genre 10-12 cm. Donc j'ai fait le yoke. À refaire, je pense que je referai l'encolure large comme ça en bidouillant, et je pense que je bidouillerai pour rajouter quelque chose de dentelle sur au moins 5 rangs, parce que sur les petites nanas de la photo du patron, la dentelle leur arrive sous la poitrine, c'est hyper beau. Moi clairement la dentelle, limite on dirait qu'elle est inexistante tellement elle est petite. Je sais que c'est parce que j'ai tricoté en 4,5, mais c'est aussi parce que mon tissu est beaucoup plus long, parce que j'ai beaucoup plus de choses à mettre dans le pull, et donc ça aurait valu le coup d'avoir un peu plus de dentelle, et je pense que ouais, à refaire, je bidouillerais pour avoir au moins 5 rangs de plus de dentelle, quitte à après adapter le nombre de mailles sur les raglans, etc. Voilà, donc quand j'en étais en dessous de ma dentelle, comme j'avais supprimé 5 rangs en haut pour rallonger un peu mon truc et pas me retrouver avec une emmanchure trop courte, j'ai fait 5 rangs de jersey. Vous voyez, typiquement là j'aurais pu faire 5 rangs de dentelle, bidouiller quelque chose. Donc j'ai fait 5 rangs de jersey. Et ensuite, j'ai démarré les raglans, et j'ai fait, je crois, je vous ai dit combien? 6 rangs, 10 rangs, 12 rangs, je sais plus. Un certain nombre de rangs de raglans en plus. Je marquerai tout dans ma fiche Ravelry quand j'aurai faite. Un certain nombre de raglans en plus. Pourquoi? Bah déjà, parce que comme j'avais un échantillon plus petit, forcément en nombre de hauteur de rang c'était plus petit, donc je voulais être sûre d'avoir des emmanchures pas trop serrées. Et comme à la base c'est des emmanchures assez basses, je voulais pas forcément aussi bas que sur les photos, mais voilà, quand même pouvoir passer mon bras, et il fallait aussi que j'augmente de telle manière à avoir assez de mailles pour passer mon bras dans les manches, et c'est ça qui me faisait un peu peur. Voilà, donc j'ai augmenté les raglans plus que nécessaire. Ensuite, j'ai rien compris à ce qu'elle disait pour rajouter les mailles en dessous des emmanchures au moment où on sépare le corps et les manches, donc j'ai fait à ma manière habituelle. Et j'ai rajouté aussi plus de mailles que préconisé, puisque je crois qu'elle en... je sais plus exactement, mais je crois qu'elle en préconise genre 12 et j'en ai monté 20 de chaque côté, quelque chose comme ça, pour être sûr d'avoir des manches assez larges surtout. Et là, au niveau de la largeur des manches, c'est très bien, c'est exactement ce que j'aime. Donc ensuite j'ai fini ma deuxième pelote dans le corps, et j'ai tout de suite fait les manches pour pouvoir du coup aller au bout de ma laine, c'est ce que j'aime bien faire. J'ai fait des manches toutes droites, je ne sais pas du tout si c'est ce qu'elle préconise. Des manches toutes droites que j'ai essayé régulièrement pour voir où ça m'arrivait, puisque je voulais pile poil des manches 3/4. D'autant plus si ça prend un peu d'aisance, je veux que ça reste des manches 3/4
qui m'arrive pile sous le coude. Donc j'ai fait des manches droites que j'ai resserrées avec un rang de diminution pour faire des manches ballon, puis 10 rangs de côte-torse. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Ensuite j'ai descendu le corps, j'ai fait quelques diminutions parce que je trouvais que le corps était quand même fort large. Et j'avais pas envie de me retrouver avec du coup un truc trop large, sachant que j'avais augmenté par peur de me retrouver avec un truc trop serré. Bref, donc je crois que en tout j'ai dû faire, réparti sur tout le corps, j'ai dû faire 10 diminutions, ou 8 diminutions peut-être. 8 diminutions, ça se voit pas trop, hein, que j'ai enlevé 8 mailles. Voilà. Et à la fin j'ai fait mes côtes, torse 1-1. À refaire je ferai les côtes, des côtes 1-1 non torse en bas, parce que voilà. Et voilà ce que ça donne et je vais vous l'essayer et j'ai très très hâte de le laver parce que j'aimerais au lavage qu'il prenne un peu de largeur dans l'encolure. Vous allez voir quand je vais l'essayer, moi je trouve qu'il est quand même assez près du cou. Moi ce que j'aimais bien dans ce modèle c'est le... Voilà le truc. Donc, est-ce que je vais le refaire? Oui, j'ai déjà une quantité Kit Silk en coloris bleu pétrole. Je vais le refaire, je pense que je vais le lancer là bientôt. En aiguille 5 pour voir ce que ça donne. Parce que je l'ai fait en aiguille 4,5 car j'aimais bien le tissu. J'aime toujours très bien le tissu, c'est très beau. Mais je me dis qu'en aiguille 5 ça pourrait rendre aussi bien en étant un tout petit peu plus déjaugé. Je ne pense pas que je monterai au-delà des aiguilles 5, sauf si avec les aiguilles 5, je trouve que c'est encore un peu serré. Alors, c'est pas serré, hein, vous allez voir, mais c'est moins déjaugé que ce à quoi je m'attendais, mais j'aime beaucoup. Donc, en aiguille 5, je vais le refaire avec ma bleu pétrole. Je pense partir sur une encolure exactement comme j'ai faite là. Et du coup, elle sera un peu plus large, mais ça me conviendra encore mieux. Refaire la même chose là, jusque la dentelle, sauf que du coup, les rangs que je vais rajouter, qui étaient en haut, bah, je vais rajouter de la dentelle. Alors, soit je reprendrai un des motifs plus haut que j'adapterai, soit je ferai autre chose, pour avoir un peu plus de dentelle qui descendent un peu plus bas. Je ne pense pas que je modifierai les raglans, puisque je repartirai encore sur la grande taille, mais comme je serai en aiguille 5, j'aurai plus d'aisance, donc je pense que là, pour le coup, peut-être que je suivrai le patron, je verrai en fonction de la largeur des manches. En fait, c'est ça qui me fait peur, c'est la largeur des manches. Donc peut-être que je ne modifierai pas le raglan. Je ne sais pas si je modifierai le nombre de mailles sous les emmanchures ou pas. Et je pense après faire tout pareil, des manches ballons et tout droit. Je pense, voilà, plus suivre le patron au niveau des raglans, tout ça, puisque comme j'aurai une taille d'aiguille supérieure, j'aurai forcément plus de tissu. Et je ne veux pas non plus un truc avec 45 cm d'aisance. Donc là, vous voyez, au niveau de l'aisance, c'est le max que j'aime bien. Et encore, je l'ai pas lavé. J'ai au-delà, ça serait trop. Et surtout, j'ai quand même pris pas mal de poids depuis 2 ans et demi. J'aimerais bien essayer d'en reperdre un tout petit peu, même si c'est pas gagné du tout. Et j'ai pas envie de tricoter un pull pour me retrouver avec un truc trop grand dans 6 mois, quoi. Enfin, c'est vraiment pas l'intérêt. Moi, j'aimerais bien faire des pièces durables. Si c'est pour nager dans mon truc dans 6 mois, bon, j'ai assez peu d'espoir d'avoir perdu du poids dans 6 mois, mais dans l'idée, ce serait d'essayer de perdre un tout petit peu régulièrement. Voilà, mais je suis pas de focus là-dessus non plus, donc on verra. Mais au niveau de l'aisance, il est bien. J'espère juste qu'il va pas s'étaler au lavage. Je ne vais pas l'épingler. Je vais le laver, je vais le faire sécher à plat. Je vais juste tirer un petit peu sur l'encolure pour qu'elle s'élargisse comme ça, comme j'aime bien. Bien, sur ce, je vais me moucher, je vous l'essaye et je vous montre. Voilà ce que ça donne au niveau du porté. Attendez, vous êtes un peu bas. Et ça me déplaît. Voilà. Tili. Voilà ce que ça donne au niveau... Ah, je mange du moyen. On adore. Au niveau du porté, donc au niveau de l'encolure, vous voyez, moi clairement j'aurais aimé que ça soit plus large, donc je vais tirer un peu dessus. Vous voyez la dentelle, moi, clairement elle s'arrête là quoi. Alors que les nanas, la dentelle elle leur arrive là pour certaines. Donc clairement ça vaudrait le coup d'avoir, je sais pas, de la dentelle jusque ici. Je pense vraiment voir pour rajouter de la dentelle, sachant que ici on est déjà dans les raglans, mais s'il faut je rajoute du yoke et je supprime un peu de raglan. Ce sera pas dramatique. La dentelle rend bien, même si on la voit peu. Puisque c'est du mohair simple. Vous voyez que c'est transparent, mais c'est pas transparent. Et donc en aiguille 5, je pense que ça pourra passer nickel. Parce que voilà, c'est transparent, mais clairement, c'est pas non plus transparent quoi. Heureusement que j'ai doublé l'encolure, hein. Clairement, sinon, je passais pas. Au niveau des manches, on est pile dans ce que j'aime. Les manches sont juste sous le coude. Bouffantes, j'adore. C'est vraiment ce que j'aime. Les deux sont identiques et c'est vraiment ce que j'aime. J'ai eu du coup de chance, mon rabat n'était pas trop serré.
Interruption ou changement de batterie, je disais donc, heureusement mon rabat n'est pas trop serré. Je me suis fait avoir sur mon Primula sweater que je vous ai montré il y a quelques mois. Le rabat est très serré et je peux quasiment pas remonter les manches et c'est pas impossible que je défasse ce rabat pour en refaire un plus élastique parce que moi je passe ma vie les manches comme ça. Je pourrais faire toutes mes manches de pull comme ça parce que hormis quand j'ai froid, surtout mes hauts, je passe ma vie les manches comme ça. Donc au niveau des emmanchures, on est très bien, elles sont là, mon aisselle est là, donc j'ai la place. De toute façon, vous voyez mon aisselle en transparence, j'ai de la place et c'est exactement ce que je voulais. Donc c'est cool. Au niveau de la largeur, bah, vous voyez, j'ai beaucoup d'aisance. Alors faut pas qu'ils s'étendent, franchement je dois avoir 40 cm d'aisance à mon avis. Hein. J'avais dit non, pas 45 cm d'aisance, mais ça m'a l'air d'être pas mal d'aisance quand même, parce que vous voyez en transparence. Et au niveau de la longueur, alors là vous voyez rien parce que je suis trop petite, mais mon débardeur, bon j'ai un débardeur noir et un short noir, mais en gros il m'arrive bien, et s'il s'étend un tout petit peu, enfin de toute façon sur un débardeur noir ça me dérange pas. Et le bas du coup est un tout petit peu resserré puisque déjà j'ai fait des diminutions et mes côtes dans une taille d'aiguille en dessous, mais franchement j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je l'aime beaucoup beaucoup. Je l'aime beaucoup beaucoup, je le trouve très beau, j'aime bien cette couleur, j'aime bien son... Alors là ça m'énerve, c'est que ça remonte un peu, mais voilà. Régulièrement, je trouve que ça remonte un peu dans le dos, j'ai tendance à tirer. J'espère qu'après être lavé ça va se mettre bien parce que ça m'énerve un peu. Voilà. Donc il est bien, il est très bien, il est très très bien, je l'aime beaucoup, il est... Ouh, on fait l'avion, il est très beau, c'est un coup de cœur, mohair simple c'est un coup de cœur aussi, je vais réitérer, je vais l'enlever parce que j'ai très chaud même s'il fait gris, il fait chaud et c'est prévu 33 degrés demain, j'en ai ras-le-bol, vivement l'automne. Je vais donc réitérer avec du mohair simple dans ce modèle ou dans d'autres, voilà, parce que de toute façon je vous l'ai déjà dit, mais moi, du mohair plus fingering c'est mort, j'ai trop chaud, et voilà. Et donc, je vais réitérer le mohair simple dans ce modèle ou dans d'autres. J'ai envie d'essayer d'autres modèles qui sont pas prévus pour être en mohair simple, mais pourquoi pas essayer, pourquoi pas. Voilà, donc ce modèle qui est à l'envers, que j'adore, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai envie de refaire, voilà. Je ne sais pas si je referai ce modèle dans d'autres fils, parce que je ne sais pas si je l'aimerais dans d'autres fils, mais en tout cas en mohair simple, c'est... canon. J'ai utilisé donc pour ma taille, donc c'est une très grande taille, hein. Franchement je pense que voilà, c'est quand même très grand. J'ai utilisé 4 pelotes, il me reste ça, et comme j'avais acheté les pelotes en promo chez Kalidou quand c'était en promo, je sais plus quand, en mai-juin, je crois que le pull m'est revenu à 12 €. Voilà, c'est assez avantageux somme toute. Ensuite, j'ai monté autre chose, et je suis addict à ce que j'ai monté. J'ai prévu de monter encore 2 autres choses si j'ai le temps en cette fin de semaine. Faudrait que je me remette aussi au crochet, sinon je vais laisser traîner le projet beaucoup trop longtemps. Je vais pas vous parler tout de suite des 2 autres choses que j'ai l'intention de monter, vous verrez ça en temps voulu, mais là j'ai monté un truc dont je suis absolument addict. Si je ne me retenais pas, je tricoterais ça du matin au soir. J'ai mis ça dans un pochon que j'avais cousu moi-même il y a un moment. J'avais acheté un patron, je sais même plus où il est le patron, pour faire des trousses comme ça. Alors c'est très imparfait parce que j'ai beaucoup de mal à coudre les fermetures éclairs. Je pense surtout que je ne sais pas m'y prendre, et ma machine à coudre est pas terrible, et surtout je ne fais pas d'empiècement là, ce qui fait que la fin est très très moche. Bref, donc dans cette petite trousse, qu'est-ce que j'ai commencé les chaussettes Ceylan de Maison Pleine Fleur, dont je vous ai montré au début du journal créatif que j'avais choisi les couleurs, et c'est parti mon kiki, j'ai fait mon premier jacquard, qui plus est sur des chaussettes. Alors j'avais fait déjà un tout petit peu de jacquard sur mes chaussettes Kitty Socks en début d'année, mais c'était clairement pas une réussite. Là j'ai pris le temps de bien faire les choses. Je vous avais dit que je regarderais dans les bouquins, au final ça m'a pas aidé tant que ça. Ça m'a pas aidé tant que ça, parce qu'il n'y avait pas d'explication sur le tricot de chaussettes, hormis qu'elle conseillait de ne pas utiliser de Magic Loop et de prendre une taille d'aiguille supérieure. Il n'y avait pas trop d'explications sur comment tenir les fils, tout ça, donc alors là, comme je savais qu'il n'y avait pas à croiser les fils, je me suis pas cassé la tête, j'ai gardé mes 2 fils dans la main droite, et du coup j'ai tricoté avec, alors en lâchant un fil à chaque fois, c'était un peu une technique très laborieuse et assez longue. À refaire, je chercherai mieux. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a des vidéos de Magdalena sur le jacquard, je les ai mises dans mes
trucs à regarder plus tard. Je vais les regarder sur comment tenir les fils, comment croiser les fils, machin. Je m'en suis pas trop mal sortie. Donc, je vous montre la chose. Voilà où j'en suis. Donc j'ai dépassé le talon, j'ai même fini le gousset. J'en suis là. Alors oui, c'est flashy, oui, c'est vert jaune, oui, ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi, ça me plaît plutôt pas mal. Donc je vais d'abord vous parler de la construction de la chaussette avant de vous parler de la laine, parce que j'ai aussi des choses à dire sur la laine. Cette chaussette paraît plus large que mes chaussettes habituelles, oui. Oui, à cause de la laine, j'expliquerai pourquoi après. Même si je tricote en 2,25, mais elles me vont très bien. Le tissu est bien dense, y a pas de souci, c'est très cool. Donc on démarre par des côtes torse. Elle préconise un montage que je ne connais pas, donc j'ai fait un German Twisted Caston. Je ne me suis pas cassé la tête. J'ai fait mes côtes torse en 2,25, puis les premiers rangs en 2,25 aussi. Et ensuite, sachant que moi je tricote très serré, je suis passée sur du 2,75 pour tout le jacquard. C'est pour ça qu'il paraît un petit peu large comme ça, mais au final, une fois sur mon pied, c'est très bien. Et de toute façon, si j'avais pris des aiguilles plus petites que 2,75, c'est certain, je ne passais pas mon pied. Vous voyez, parce que là, il y en a quand même un peu de marge pour mettre le jacquard. Donc, j'ai fait mon jacquard, je vous ai dit, avec les 2 fils dans la main droite, en lâchant le fil à chaque fois. Je suis pas sûre que ce soit très optimal, mais vu qu'il n'y avait pas énormément de rangs, c'était cool. J'aimais bien aussi le fait qu'il n'y ait pas énormément de rangs. Voilà, ça permettait de s'initier au jacquard sans en faire sur toute la chaussette. Et du coup, je l'ai fait tout d'un trait parce que c'est hyper addictif. Par contre, j'ai fait une erreur. Je suis trop dégoûtée parce que j'ai fait une erreur sur le tout dernier rang de jacquard. En fait, le rang qui est bon, c'est ça. Vous voyez, ça fait une petite pointe de museau de poisson et des petites nageoires qui s'écartent. Et je me suis rendu compte que donc là c'était bon, mais là c'était faux, et là c'était faux. Donc 2 rangs après je m'en suis rendu compte, j'ai bricolé pour essayer de refaire un peu, sauf que du coup ça tire un peu derrière. Et là c'est là que vous voyez que c'est moche, j'espère que ça va se lisser au lavage. En plus c'est le devant. C'est le devant. Et après je suis repassée du coup en 2,25 pour tout le suivant de la chaussette, et on voit que ça fait un tissu bien dense, et ça j'aime. Que dire d'autre? Oui, alors au niveau du jacquard, c'est pas parfait du tout, je vais vous montrer l'arrière de mon jacquard. J'ai déjà rentré les fils parce que sinon ça allait être un enfer. Voilà l'arrière de mon jacquard, c'est pas parfait, mais c'est pas trop mal je trouve. Y a quand même un petit souci au niveau de la jonction du Magic Loop, où clairement je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai trop serré les fils. Ça c'est ce qu'elles disent dans leur livre, que faire du jacquard en Magic Loop c'est vraiment pas préconisé, mais moi je déteste les mini circulaires, et de toute façon je n'en ai pas en 2,75. Donc sur la deuxième chaussette, j'essaierai de faire gaffe que ça tire pas trop au niveau de la jonction du Magic Loop dans le jacquard. J'ai tricoté en 2,75, donc mon pied il passe, donc ça va, il n'y a pas de souci, mais clairement en 2,25 c'est mort, je passais pas le pied. Voilà, faudrait que j'essaie d'être encore plus détendue dans mon jacquard, même si à l'intérieur, franchement, ça va. Hein. Je suis assez détendue. J'ai essayé de faire comme Mathilde m'avait recommandé, de tricoter avec les fils, enfin l'intérieur de la chaussette à l'extérieur pendant le jacquard, mais spontanément, ça revenait dans le bon sens. J'ai essayé de me contrôler pour faire ça, et c'est vrai que c'est pas mal du coup, parce qu'on voit le fil, on voit la tension et tout. Chose que j'aime pas trop non plus, c'est là ou c'est là. C'est là. C'est... Oh, ça se voit pas trop. Je pensais que ça se voyait plus. C'est ici, c'est la jonction changement de rang. Je trouve ça pas très beau, la jonction changement de rang. Mais bon, voilà. Donc, après ce petit jacquard que j'ai bien aimé faire et j'ai hâte de faire la deuxième chaussette, j'ai continué ma chaussette. J'ai choisi de prendre le jaune comme couleur d'alternance en fait, de pas faire des rayures aléatoires, mais de faire toujours jaune quelque chose, jaune quelque chose. Et dans la seconde chaussette, pour un souci de quantité de laine, parce que je suis pas sûre d'en avoir assez, et pour pas avoir un truc trop jaune, parce que je trouve que ça fait un petit peu abeille quand même, je vais utiliser le vert clair à la place du jaune. En fait, je vais intervertir les deux. Là où il y a du jaune, je mettrai du vert clair, là où il y a du vert clair, je mettrai du jaune. Et ça sera l'inverse, comme ça nuancera un peu, et ça sera pas tout jaune, et ça sera des chaussettes presque pareilles, et je trouve ça fun. C'est un talon à gousset renforcé, que j'ai fait du coup, je vous avais dit, de la même couleur que ce vert là. Ce vert là, il sera que pour talon pointe et côte, parce que je trouve qu'il ne contraste pas assez avec le reste, et je pense que ça aurait fait un peu fade. Donc là, je suis dans le pied. Je vais continuer le pied, je vais regarder la longueur. J'espère que ça va coller pile poil avec mes rayures, parce que j'ai pas envie de me retrouver à faire, vous voyez, le dernier jacquard.
juste après une rayure jaune, ça ferait beaucoup de jaune d'un coup. J'espère que ça va coller, on verra. J'ai choisi de couper mes fils après chaque rayure parce que ce sont des rayures de cirant et comme je vous l'ai dit moi les rayures en Magic Loop sur des chaussettes, je trouve que ça, quand on fait suivre le fil, j'ai pas encore trouvé la technique qui me convient. Là c'est très bien. Le seul truc c'est que du coup ça fait un petit bourrelet, c'est que je rentre mes fils en fait en les croisant comme je vous ai montré pour le ranonculus. Vous savez, en les croisant comme Lauriane elle avait fait une vidéo, apparemment c'est la méthode de croisement des fils du jacquard. Et donc j'ai choisi de le mettre à l'arrière du pied. Voilà, c'est ici, ça se voit parce que ça tire un petit peu les mailles et ça fait un petit peu de bourrelet. Je sais pas si on va voir. Oui, voilà. Ça tire un petit peu les mailles et ça fait un petit peu de bourrelet. Et je trouve pas ça très beau. Alors j'ai choisi de le mettre derrière et sous le pied. Et comme ça, on verra moins. Voilà, donc ça va continuer. J'espère l'avoir fini en fin de semaine. J'ai hâte de faire le petit jacquard des petits bateaux du bout du pied pour m'améliorer aussi en jacquard et franchement c'est super fun, j'adore. Les couleurs ça change complètement de ce que j'ai l'habitude de faire mais après c'est des chaussettes et dans les chaussettes on peut être super fun parce que voilà c'est des chaussettes et j'adore, j'adore, ouais vraiment j'aime beaucoup. Le gousset est pas très grand, je crois que j'ai l'habitude de faire des goussets plus grands, je sais pas, non il me semble que c'est un gousset habituel, je ne sais plus, voilà où j'en suis. Et pour la laine j'utilise, donc je vous avais montré des petites pelotes comme ça. C'est de la United Socks de Katia. Et je la trouve absolument parfaite pour du jacquard. Alors à la base j'avais acheté ces pelotes qui sont 75% laine, 25% pour polyamide, 100 mètres pour 25 grammes. Je pensais que c'était des pelotes de 50 grammes. Du coup je les avais remisées un peu de côté en me disant bon je m'en servirais pour faire des contrastants. Au final pour faire du jacquard c'est absolument parfait. Pourquoi ? Parce que cette laine, elle est un tout petit peu plus épaisse que les laines classiques. Souvent, on est sur 410 ou 420 mètres au 100 grammes. Et là, bah, du coup, on est sur 400 mètres au 100 grammes. Et je sais pas si vous verrez, mais c'est une laine, elle est assez aérienne, un peu soufflée. Je sais pas trop si vous verrez, mais on est sur une laine un peu... Peut-être que sur le vert, c'est pas super parlant. Sur ce vert-là, peut-être. C'est une laine un peu dodue. Vous voyez, elle est très sèche, comme toutes les laines industrielles, mais elle est un peu soufflée. Elle est pas épaisse, enfin, elle est un peu plus épaisse que les laines classiques, mais elle est un peu dodue, un peu soufflée, et ça la rend très agréable. Vous voyez, il y a pas mal d'élasticité dans le fil, on voit que c'est dodu, sans être trop épaisse. C'est aussi pour ça que c'est un peu plus large que mes chaussettes habituelles, parce qu'elle est un peu plus dodue, et par contre c'est dense, et ça j'aime trop, trop. Et pourquoi c'est bien pour le jacquard? Parce que comme la laine, elle est dodue, on ne voit pas à travers. Et moi, c'est ça qui me faisait peur de passer sur des aiguilles de 75 avec de la laine à chaussettes, c'est qu'on voit les fils à travers. Et c'est arrivé à une amie qui a fait des chaussettes en jacquard avec de la Harweta. La Harweta, elle est très très fine et on voit à travers les fils. Si vous prenez de la Fabelle, c'est pareil, la Fabelle est très très fine, la laine Hobby est très très fine. Et moi ça me faisait un peu peur parce que je me dis si tu te casses la tête à faire un jacquard pour qu'au final ce soit moche et dès que tu passes ton pied on voit tous les fils à travers, bah c'est pas la peine. Alors que là non, pas du tout, comme la laine est assez fluffy, même en 2,75 on ne voit pas les fils à travers. Donc cette laine je la trouve très très bien pour faire du jacquard. Et je pense que j'en rachèterai parce que là j'avais quelques couleurs avec des nuances de vert, j'ai aussi une pelote rose. Je pense que je vais en racheter, il existe une vingtaine de couleurs je crois, pour faire du jacquard, parce que vraiment je la trouve ultra adaptée, même si elle est sèche, forcément c'est une laine industrielle, voilà. Si vous avez des retours d'expérience sur des laines à chaussettes pour faire du jacquard, n'hésitez pas à me dire, parce que c'est vrai que la Harweta je l'adore, elle est d'une douceur incroyable, mais j'ai peur que si je prends mes aiguilles de 75 avec de la Harweta, clairement ce soit tellement déjaugé que on va tout voir à travers. Même chose pour la Fabelle, et même chose pour la Hobby, vous avez vu je vous ai montré la paire de chaussettes de mon papa. Je trouve le tissu moins dense et on est qu'en 2,5, donc voilà. Donc si vous avez des recommandations jacquard à me faire de toutes sortes, je prends, et pour les laines aussi, et si vous avez déjà testé d'autres laines, ou la Harweta, ou la Fabelle, ou je ne sais quoi, je veux bien votre avis aussi. Ah oui, je vous ai pas dit, comme je suis passée sur du 2,75, enfin comme j'ai fait le choix de passer sur du 2,75 pour le motif, j'ai monté la taille 64 mailles. Voilà, j'avais pas envie de monter la taille 72 mailles parce que je savais que j'allais me retrouver avec un truc trop large au niveau du pied. Moi, quand je fais des chaussettes, je fais de la taille 60 ou 64 mailles de telle manière à avoir une chaussette bien fitée à mon pied.
Surtout que je sais que les chaussettes tricotées, ça s'élargit aux portées. Là, j'ai choisi de faire 64 mailles, aussi parce que c'est la seule taille où les poissons sont bien en alternance, tête en haut, tête en bas, tête en haut, tête en bas. Sur la taille plus grande et la taille plus petite, on se retrouve avec 2 poissons identiques, enfin c'est le truc qui fait ça, à la fin du rang. Et mon esprit un peu psychorigide n'avait pas du tout envie. C'était très perturbant d'avoir 2 poissons identiques à la fin. Là, 64 mailles, c'est parfait. Mes poissons sont bien en alternance. Voilà pour ces petites chaussettes. J'ai encore parlé tellement aujourd'hui. Je suis désolée. J'aime beaucoup et j'ai très très hâte de continuer. Je pense finir la première chaussette cette semaine et monter la deuxième la semaine prochaine. Voilà pour les tricots en cours. Beaucoup de choses aujourd'hui parce qu'un projet fini et un nouveau bien avancé. On va passer de ce pas pour pas que non plus je vous garde 1000 ans. Sur les patrons qui sont sortis et que j'ai aimés, et il n'y en a que 2, donc ça va aller vite. Il y a Nathalie, donc By Night Création, qui a sorti le châle plat pays. Je le trouve très sympa dans sa construction, avec des insertions de dentelle ou de côte, ou c'est tout. Après, au niveau de sa forme, je le ferai pas parce que c'est pas une forme que j'apprécie porter, enfin si, c'est une forme que j'apprécie porter en mode châle de mamie sur le dos quand je suis chez moi et que je me caille. Mais autour du cou, j'aime quand c'est moins profond et plus large. Mais il est très beau. Et il y a un pull, alors c'est un patron double. Alors lui, je vous dis, il a directement fini dans ma wishlist sur ma wishlist et mes favoris sur Ravelry. D'ailleurs, on m'a demandé, il faudrait que je vous fasse un tuto, mais je le ferai plutôt au niveau des volets nœuds pour que ce soit plus frais, sur comment offrir un patron à quelqu'un sur Ravelry. C'est très simple. Quand vous cliquez sur acheter, je crois qu'il y a send as a gift, donc offrir comme cadeau, et il vous suffit d'avoir le pseudo exact de la personne et ça marche. Voilà, et je sais pas si depuis la wishlist de quelqu'un on peut directement lui offrir, j'en sais rien. On en reparlera au velineux parce que moi au velineux j'ai l'intention d'offrir des patrons. Bref, donc il y a Agatha Makiewicz qui a sorti un combo de patrons qui s'appelle Gaja, qui est en même temps un pull et un cardigan, et c'est donc un gilet ou un pull col V avec une magnifique dentelle sur les épaules. J'aime tout en fait, j'aime déjà la couleur qu'elle a utilisée pour les faire, j'aime la forme du pull et la forme du gilet, j'aime la dentelle sur les bras. Clairement j'ai très 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 envie de le faire. Alors on va aller sur Ravelry pour voir les tailles et tout ça, mais vraiment je suis hyper fan, je trouve ça hyper beau. Et c'est tout à fait dans le style que j'aime. Donc c'est un patron au prix de 8,82€ qui comprend les 2 patrons dedans, qui comprend le gilet et le pull. Et vraiment c'est très beau. Si vous allez voir les autres photos, c'est trop trop beau. C'est exactement ce que j'aime. Autant la version gilet que la version pull. Bref, donc c'est un patron au prix de 8,82€ tricoté en fingering. Ça aussi j'aime. Dispo en anglais, ça fallait s'en douter, du XS au 5XL, donc c'est vachement inclusif. Ça fait un tour de buste vêtement fini de 104 cm à 174 cm. Et il y a déjà 15 personnes qui ont testé, donc je pense que c'est 15 testeurs. Et les modèles sont tous plus beaux les uns que les autres. Vraiment. Tous plus beaux les uns que les autres, c'est trop envie de le faire. Oh, il y a quelqu'un qui l'a fait en bleu pétrole ou en rose, oh, c'est canon. Vraiment un gros coup de cœur là, ce pull cardigan. C'est tout pour les petits patrons qui sont sortis. Maintenant on va parler des vidéos. Je vais me baisser un peu pour que voilà, vous ayez un peu ma tête. Des vidéos que j'ai regardées depuis la dernière fois. J'ai regardé le journal créatif 56 de Julie Miette. Et comme d'hab, j'ai beaucoup aimé. Alors elle me fait rire, c'est-à-dire qu'elle est aux antipodes de moi. Elle arrive à se séparer de ses tricots avec une facilité incroyable, chose que moi je n'arrive pas à faire du tout. Genre là, elle a donné des tubes à chaussettes parce qu'elle avait pas envie de les finir. Elle a détricoté des projets parce que ça la saoulait. J'ai trop de mal à faire ça. Moi j'ai fait ça dernièrement. J'ai mis au rebut 3 projets que j'avais en whip depuis très longtemps, mais qui n'étaient pas des projets dans lesquels j'avais de l'affect. Il y en a un que j'ai défait. Il y en a un que j'ai jeté parce qu'il n'était pas défaisable, et il y en a un, enfin ils n'étaient pas finis du tout, hein. Celui qui était que j'ai défait, il était à peine commencé, celui que j'ai jeté, il était fait à 1/3. L'autre c'était ma memory blanquette, il y a 4 carrés, j'ai laissé comme ça, j'ai offert la couverture à perles, et j'avais commencé un sac au crochet qui était même pas sur Ravelry il y a 3 ans, au moins 3 ans, il est pas fini et je le finirai pas. Donc, enfin, il est presque fini, mais il n'est pas fini, donc je vais l'offrir à quelqu'un qui aura plaisir à le finir. Bref,
Donc, elle me fait rire, elle se sépare de ses projets comme ça. Alors, on s'en fout, c'est parti. Elle tricote la Bling Bling Yarn de chez The Yarn Lovers. Vous savez que je suis pas super fan de The Yarn Lovers, mais franchement, ce fil-là, il me plairait bien à tricoter en simple. Du coup, c'est du Merino soie mohair, et il y a une couleur vert forêt. Mon Dieu, je crois que j'aimerais beaucoup me faire un pull dedans. J'ai regardé le podcast 29 de Kumquat, donc Lucie, c'était encore très très sympa, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce qu'elle tricote, Lucie. Là, elle fait des cadeaux pour ses parents aussi. Je me retrouve assez dans ce qu'elle tricote et ce qu'elle dit. Elle a fait un joli débardeur que j'aime beaucoup. Et voilà, j'aime beaucoup Lucie, tout en simplicité. C'est toujours très agréable. Et j'ai regardé l'épisode numéro 3 de Wool & Son. Wool & Son, je vous ai dit, donc elle est assez récente dans le tricot. Je crois qu'elle tricote depuis le début de l'année. Et elle tricote déjà tellement bien. Moi, j'étais clairement pas une débutante aussi douée, à l'époque. Il m'a fallu du temps pour que mes mains s'habituent aux aiguilles à tricoter, mes mains qui faisaient du crochet. Il m'a fallu du temps pour comprendre la dentelle. Ne parlons pas du temps qu'il m'a fallu pour comprendre les torsades et encore moins les bubbles. Bref, elle tricote bien. Elle a fait des chaussettes avec la laine Shrepies, là, Downton. J'en ai une pelote aussi. Ça m'a donné envie de faire des chaussettes, et elle tricote le châle Tibesti de Bérangère Caillou. Et je vous ai dit, ce châle, il faut que je le fasse cet hiver. Ça va faire 2 ans que j'ai la laine et le patron, et c'est de la laine en plus d'une qualité incroyable, c'est-à-dire c'est la même laine, dans la même couleur je crois que le patron, puisque j'avais acheté la box de Noël de The Bouliscagne, et c'est du yak, non c'est pas du yak, c'est peut-être du soie yak merino, je sais pas, enfin c'est une tuerie le truc, d'une douceur incroyable, donc il faut que je le fasse. Et là Willenson, elle disait qu'il y aurait pas de podcast le mois prochain parce qu'elle part en vacances pendant 1 mois à l'étranger et elle part sans tricot. Mais comment fait-elle? Moi je partirais au moins avec 2 pelotes de laine à chaussettes quoi. Ah, je peux partir sans tricot. Envisager de ne pas toucher une seule fois des aiguilles à tricoter pendant 1 mois, c'est impensable. Oula, je vous fais bouger, je suis désolée. Voilà, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout pour aujourd'hui, c'est assez long. Oh là là, j'ai encore trop parlé. On se retrouve jeudi pour clore cet épisode, j'essaierai de moins parler. Je suis désolée, hein. J'essaye de me dire, ok, aujourd'hui je filme genre juste 10 minutes, mais j'y arrive pas du tout. Alors, j'espère que ce que je vous raconte n'est pas totalement inintéressant. Sur ce, on se tait, je vous laisse, à tout de suite. Hello, je vous retrouve pour finir ce journal créatif. On est jeudi matin. Je vous ai dit je peux pas tourner demain, donc si vous voulez un journal créatif cette semaine, c'est fin aujourd'hui. J'en profite de filmer, il est assez tôt ce matin, enfin il est pas 6h non plus, mais il est assez tôt quand même. Il n'y a pas trop de luminosité vers moi, donc normalement je ne serai pas trop éblouie. Et ça, c'est plutôt cool. On va essayer de pas faire trop long parce que j'ai vu que j'avais déjà beaucoup filmé et ça devient pas possible de filmer comme ça. Bref, donc je vais vous parler des 3 projets sur lesquels j'ai travaillé depuis eh bien, quel jour on est jeudi? Mardi. 2 nouveaux trucs et toujours un qui continue. Je ne vous ai pas ramené les chaussettes de mon papa. Je les ai avancées un petit peu au tricoté avec les copines l'autre jour, mais rien de fou. Et maintenant, je pense que la prochaine fois que vous les verrez, c'est quand elles seront finies. Et je vais essayer de me botter les fesses pour peut-être les finir ce week-end. Je me rends compte que j'oublie un truc, je reviens. J'ai un demi-projet terminé, vous vous doutez de ce que c'est. J'ai fini ma première chaussette Ceylan et j'ai adoré la tricoter. Alors il y a des bosses parce qu'il y a encore tous les fils à l'intérieur. Je ne l'ai pas lavé, donc je coupe les fils une fois que c'est lavé. Ils sont tous rentrés, parce qu'il y en a beaucoup, vu que je coupais les fils à chaque fois que je faisais une rayure, et plus tous les fils des jacquards. J'ai adoré faire ces chaussettes, c'était trop fun, c'était trop chouette. C'est pas du tout dans mes couleurs habituelles, vous voyez, je ferais pas du tout un pull comme ça, non. Mais pour des chaussettes, c'est super fun, j'ai adoré. Donc toujours tricot en 2,25 pour tout, sauf pour les 2 parties de jacquard que j'ai faites en 2,75. Et je ne regrette pas parce que sinon, clairement, je n'aurais pas passé mon pied dedans. C'est mon tout premier jacquard, il est très loin d'être parfait, d'autant plus que je ne me suis toujours pas renseignée sur quoi. De l'autre côté, c'est moins beau parce que là, c'est le changement de rang, j'aime pas, c'est pas beau. Je ne me suis toujours pas renseignée sur comment tenir ses fils, comment croiser ses fils, etc. Moi, vu qu'il y avait pas beaucoup de jacquard, c'était des tout petits bouts, j'avais mes 2 fils dans la main droite et je lâchais le fil dont je n'avais pas besoin au moment de
tricoter. Voilà, c'est pas très protocolaire. J'ai beaucoup aimé ce fil que je vous ai déjà montré, qui est la United Socks de chez Katia, parce qu'elle est dodue. On en discutait avec les copines du fait que faire du jacquard sur des chaussettes, c'est quand même vachement mieux si le fil est dodu, fluffy, un petit peu plus épais que par exemple la Arouetta, la Fabel ou celle de chez Hobby, pour lesquelles on a quand même de forts risques de voir en transparence. Alors, il y en a qui font du jacquard avec. Je sais pas comment ils font, parce que moi, vous voyez, je tricote très serré de base. J'ai une tension de jacquard, bah forcément, qui est pas régulière et qui est pas optimale vu que je démarre. Avec un fil fin, j'aurais été obligée de tricoter en 2,25 ou 2,5 et je pense que je n'aurais pas rentré mon pied. Et en 2,75, je pense qu'on aurait vu les fils à travers, comme c'est arrivé à une de mes copines qui a fait des chaussettes de Noël l'an dernier. Et encore, c'était pas en 2,75 et on voyait les fils à travers. Bref, tout ça pour vous dire que je pense que pour faire du jacquard de chaussettes, il faut quand même choisir son fil ou du moins savoir comment on tricote. Quand je vois Maloreille qui a fait des chaussettes full jacquard pour sa fille, qui ne change pas d'aiguille, et qui utilise de la Fabel et tout, franchement, j'aimerais trop qu'elle nous fasse un tuto, parce que ça a l'air fluide, d'une fluidité incroyable, de poser aucun problème de rentrage de pied, quoi, de taille. Moi, je débute dans le jacquard et c'est pas une partie de... Enfin, c'est pas gagné, quoi. Donc voilà, on en discutait avec les copines et on pense que du coup la United Socks de Katia est très adaptée et apparemment la Metropolis de Schripies serait très adaptée aussi parce que pareil, même caractéristique, un peu dodu, un peu fluffy. Ce sont des laines qui ont 400 mètres pour 100 grammes et pas 410 ou 420 mètres pour 100 grammes comme d'autres. Donc peut-être que ça joue. À la jonction, bon bah du Magic Loop, moi j'ai aucun problème, même si je sais que c'est pas recommandé de faire du jacquard en Magic Loop, moi je ne sais pas faire des chaussettes autrement qu'en Magic Loop. Et mes jonctions de rayures sont pas trop mal, sauf les fois où j'ai oublié de glisser une maille, donc ça se voit un peu plus. Vous voyez, là, j'ai pas oublié de glisser la maille, on voit presque pas le changement, les autres oui. Là, on voit mon rentrage de fil. Je sais que ça fait des petites bosses, mais franchement, pour rentrer les fils, c'est quand même vachement plus pratique. Tant pis, c'est sous le pied, voilà, ça fait des petites... je sais pas si vous aussi, ça vous fait des petites bosses comme ça quand vous rentrez les fils en tricotant, la méthode de Lauriane, moi je me casse pas la tête depuis qu'elle a sorti cette méthode, je la trouve merveilleuse, mais ça fait des petites bosses et ça tire un petit peu les mailles du rang, je sais pas si ça vous fait pareil. Les petits bateaux sont trop mignons, les petits bateaux sont trop mignons. Et alors j'en ai parlé pareil avec les copines lors du tricoté parce que je finissais un peu ma chaussette, enfin je continue un peu ma chaussette. Pour l'alternance des couleurs, j'ai pas mal regardé la vidéo de Lauriane, l'eau demoiselle, parce que je voulais voir comment elle avait agencé ses couleurs. Alors elle a pas du tout les mêmes couleurs que moi, mais je voulais voir l'agencement des couleurs parce que j'aimais bien son rendu. Et donc je tricote, j'agence mes couleurs, machin nanan. C'est quoi ça? Ah non, c'est rien. Et j'arrive, je crois... C'était après la rayure violette. Et elle avait direct le jacquard des bateaux à la pointe. Et là, je mesure, je me dis, non mais c'est beaucoup trop petit, qu'est-ce qui se passe? En plus, je sais qu'elle a un pied un tout petit peu plus grand que moi. Pas beaucoup, mais je crois 1 cm ou 1 centimètre et demi plus long que moi. Donc je me dis, comment c'est possible qu'elle ait arrêté sa chaussette ici? Moi, ça faisait tout petit, vous voyez, j'arrête ici, mon pied faisait tout petit. Je me dis c'est pas possible et je me suis rappelé que Lauriane elle avait dit qu'elle avait souvent des mauvais échantillons en nombre de rangs et c'est rigolo parce que je crois qu'elle tricote assez serré de base mais c'est possible du coup de tricoter serré en nombre de mailles et lâche en nombre de rangs, c'est drôle, je sais pas. En tout cas je serais curieuse de savoir combien mesure, par curiosité pure, hein, une rayure chez elle comparée à une rayure chez moi parce que clairement je ne pouvais pas arrêter ma chaussette ici, il me manquait 3 cm de long pour arriver à la longueur préconisée et encore je crois que j'ai fait un tout petit peu plus d'essence négative que ce que je fais d'habitude mais comme la laine est un peu plus épaisse je voulais pas et comme j'ai fait en 2,75 le jacquard je ne voulais pas prendre de risque mais c'est rigolo du coup quand j'ai vu je me dis c'est pas possible comment elle a fait pour faire si peu de rayures et du coup ceci explique cela pourquoi elle tricote si vite parce que forcément si elle a des rangs super hauts et ben ça fait beaucoup moins de rangs sur un pull. Imaginez si j'ai 3 cm de différence sur une chaussette, combien de centimètres de différence on a sur la longueur d'un pull. Voilà. C'est une manière de me rassurer sur le fait que non, elle tricote pas si vite que ça. Elle a un avantage certain, c'est qu'elle a un tricot très lâche en nombre de rangs. Bon, je dis ça, je dis n'importe quoi, je m'en fiche. Mais enfin, c'est fou. Je me dis, vu qu'on a 3 cm de différence sur une chaussette, combien de centimètres de différence a-t-on sur en nombre de rangs du coup sur un pull? C'est dingue.
Après, ça doit être pénible d'avoir un échantillon toujours trop haut en nombre de rangs, parce que, par exemple, pour son top Iris, ça lui a posé problème pour la hauteur des bretelles et tout. Enfin bref, voilà, c'est tout. Donc, moi, ça m'arrangeait bien de pas avoir le truc aussi long, parce que, vous voyez, j'avais répété donc vert, vert, violet, violet, et ça faisait s'arrêter là, et moi, j'avais très envie d'avoir une autre répétition de vert clair. Je trouvais qu'il n'y en avait pas assez dans la chaussette, donc ça tombait bien. Là, je me suis trompée, j'ai fait 7 rangs au lieu de 6, donc j'ai fait ma répétition de vert là, et après j'ai démarré le jacquard, sauf que normalement, enfin j'ai mesuré, c'est encore un petit peu court, mais je voulais pas faire une rayure entière de jaune parce que ça aurait fait trop de jaune. Elle préconise 2 rangs avant le jacquard, moi j'en ai fait 4, 3 en 2,5, 3 en 2,25, 1 en 2,75 pour me préparer au jacquard. Après j'ai fait mon petit jacquard très mignon, ma pointe, mon grafting qui est, ma foi, très bien, je crois. Et voilà ma petite chaussette, et elle est très dense, vu que déjà je tricote très serré, que j'ai fait ça en 2,25 et que la laine est un peu plus épaisse que la laine classique entre guillemets, elle est très dense et ça c'est cool. J'aime beaucoup les chaussettes qui sont bien denses, parce que déjà elles sont plus durables, plus le tissu est dense, plus il va être résistant, elles sont bien chaudes et elles vont moins se détendre. Plus votre tricot sera dense dans les chaussettes, moins les mailles vont prendre de place quand vous allez les porter. C'est aussi pour ça que je suis passée du 2,5 au 2,25 cette année pour le tricot de chaussettes, même si je tricote super serré. Donc là voilà, j'aime beaucoup, c'est super dense et tout, j'adore. Je me demandais si je faisais la deuxième à l'identique ou pas. Étant donné que j'ai pesé ma laine jaune, j'ai pile poil 12 grammes et demi de jaune qu'il me reste, donc je peux pile poil refaire la même si je veux. Mais j'ai quand même très envie de, comme je vous avais dit, inverser le vert clair et le jaune. Ça fera une différence légère mais pas énorme, et ça fera un petit twist. Donc je pense que je vais faire le vert à la place du jaune. Le vert clair à la place du jaune. Voilà. C'est pas figé, mais je pense la monter aujourd'hui ou demain parce que j'ai très envie de faire la deuxième. J'ai vraiment adoré le processus créatif. C'était très stimulant, c'était très sympa. Ouais, ça change de ce que je fais d'habitude, j'aime beaucoup. Ensuite, je vous avais dit que je voulais me faire un deuxième t-shirt Beumen, donc que j'ai testé pour Lucienne Tricotte. Eh bien en mai, quelque chose comme ça, et le mien est tout rose, je vous l'ai déjà montré plein de fois, de cette couleur là, de chez Crème Que Reborn Denim, et ça c'est donc ce qui me restait de la pelote. Je crois qu'il me reste 2/3 de la pelote, et j'ai encore 2 autres pelotes comme ça. J'avais racheté le complément dans cette couleur là, ah je vous ai pas dit le numéro de la couleur, attendez, ça vient, donc ce fil-là, corail, c'est la couleur... Ouh là là, ma chaussette est en train de tomber. C'est la couleur 141, et j'ai acheté le complément en naturel comme ça, coloris 135, pour faire une version rayée. Alors pas rayée de bout en bout, mais je veux faire tout le haut jusque un tout petit peu après le moment où on rassemble en rond, donc sous l'encolure, en naturel comme ça, et après faire des rayures. Je pensais faire des rayures rose, donc de plus en plus grande pour finir tout en rose. J'ai pas encore trop bien réfléchi, mais on a le temps. J'ai monté ça hier soir parce que je veux vraiment le faire avant l'automne, sachant que c'est tout à fait un t-shirt que je pourrais faire, je pourrais porter en mi-saison 1. C'est pas vraiment pas un top que moi je porte avec des températures au-delà de 25 degrés, c'est mort. J'ai décidé de changer de taille d'aiguille comme je vous l'avais dit, puisque mon précédent top je l'ai fait en aiguille 4, taille 10, là j'ai décidé de passer en aiguille 4,5 taille 9, donc taille 9 pas d'aiguille, hein, de pull, pour avoir un tissu plus fluide. Alors pour l'instant ça paraît un petit peu déjaugé parce qu'on est quand même sur un fil proche de la fingering, enfin non on est sur de la sport, 155 mètres au 50 grammes. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors oui, ça paraît un petit peu déjaugé, mais avec l'expérience que j'ai de ce fil, avec mon autre top, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il s'est un peu rétracté au lavage. Donc là, je voudrais voir si c'est mieux. Comme ça, je saurais. Mais je pense que maintenant, forte de mes expériences, je sais que j'ai l'impression, soit je tricote de plus en plus serré, je ne sais pas, soit le coton, il faut que je le tricote systématiquement une demi-taille d'aiguille au-dessus pour avoir un effet plus fluide. Genre mon Aude de Lucienne Tricotte, je regrette de ne pas l'avoir fait une demi-taille d'aiguille au-dessus.
parce que là il est quand même très dense. Donc voilà, pour le coton je pense que maintenant pour avoir des tops assez fluides, je prendrai une demi-taille d'aiguille au-dessus, sauf si c'est un test bien sûr où je dois avoir le bon échantillon. Et c'est pas grave si c'est un tout petit peu déjaugé, de toute façon le coton j'ai remarqué que ça se rétractait au lavage, donc voilà. Oui mon chat, il y a petite perle. J'ai démarré ça hier soir, rien de fou, de toute façon maintenant je dois faire du jersey au kilomètre pour faire toute la partie de dos avant de relever les demi-devants, donc je sais pas quand ça avancera, mais ça avancera à son petit rythme. Ça c'est dans mon petit sac de chez Woolbags que j'ai depuis un bout de temps. Ensuite, dans ce sac de chez Bobine et Pelote à l'époque, je crois pas que c'était EV3, ouais c'était Bobine et Pelote, j'ai un truc qui traînait depuis des siècles et demi. Je vous explique. J'avais des fils comme ça que j'avais acheté pour faire un truc chez Hobby il y a 2 ans. Et au final j'en ai rien fait, c'est de la Diablo, c'est clairement pas une qualité que j'affectionne particulièrement. C'est 30% mohair, 30% nylon, 40% acrylique. Et on a 225 mètres pour 25 grammes, donc c'est du fil dentelle. On sent clairement qu'il y a beaucoup de synthétique, c'est pas hyper agréable au toucher. Et il y a un an, même un peu plus d'un an, j'avais fait des cakes, comme ça, je vous montre. Alors, attends, j'avais fait des cakes, j'avais des pelotes, alors c'est un peu confus ce que je dis, oh là là. J'avais des pelotes isolées, j'avais que des pelotes de une couleur, enfin, voilà, que une de chaque couleur. Donc il y a un an, je me suis dit, même un peu plus, je vais faire un fade avec toutes ces pelotes, parce que ça allait bien pour un fade. Et je vais bobiner ça, du coup, pour faire un fade avec le fil en double, pour me faire une sorte de châle fluffy, voilà, qui pourra être un châle, peut-être pas un châle que j'aimerais porter autour du cou en mode chèche, mais un châle d'intérieur, voilà. Donc, je m'étais cassé la tête, je me rappelle, à peser mes pelotes, tout ça, pour que ça fasse vraiment un fade, vu que je tricotais mon fil en double. Un coup, il y avait le fil, admettons le fil du milieu avec le fil d'avant, puis le fil du milieu en double tout seul, puis le fil du milieu avec le fil en double, le fil d'après, enfin j'avais pesé et tout, je m'étais cassé la tête, et donc ça a mené à ça, donc à tricoter de l'extérieur vers l'intérieur. J'avais fait 2 cakes parce que c'était plus facile sur mon bobinoir, donc de l'extérieur vers l'intérieur, la couleur de l'intérieur c'est celle-là, hop, jusqu'à l'intérieur, donc ça pourrait faire un châle sympa, je me dis, vous voyez, dans cette couleur-là, assez doux. Alors c'est doux, mais on sent que c'est clairement moins doux que de la Kid Silk par exemple, on sent qu'il y a plus de synthétique, et à tricoter on le sent vraiment. Alors, j'avais commencé il y a un an, un châle en point mousse, tout simple, de Petite Biche Rose, je n'ai plus le nom, qui est un patron gratuit sur son blog, qui est un châle qui se tricote de la pointe vers la partie la plus grande. J'avais fait pas grand chose, hein. J'avais fait... attendez, je range mes cakes parce que tout s'en mêle là, c'est plus possible. J'avais donc commencé ce châle, donc de la pointe vers la grande partie, j'avais fait, je sais pas, ça, et je l'avais plus jamais touché, parce que clairement tricoter ce fil c'est pas ma passion, et parce que la construction du châle au final me plaisait pas, étant donné que j'aime pas construire les châles de la pointe vers la grande taille, parce que ça ne permet pas du tout d'optimiser sa laine, vu qu'à la fin on a beaucoup de rangs, faut s'arrêter pour avoir assez pour abattre, machin, enfin bref. Donc j'ai fait un petit tri dans mes encours là, d'ailleurs j'ai mis à jour mon Ravelry avec les whips, tout ça, j'ai mis des trucs au rebut là, que j'ai défait, que j'ai enlevé, machin. J'ai tout défait. Et je me suis dit, je veux faire quelque chose de ces 2 cakes là, parce que sinon je n'en ferai jamais rien. Je vais faire un châle, mais cette fois je suis partie d'un châle du haut vers le bas. Alors je pense que mon châle est fortement inspiré du Mathilda que j'avais tricoté il y a 1 an, 2 ans, je ne sais plus, que j'ai offert à une amie pour Noël. Il y a peut-être 1 an seulement, je ne sais plus, et, sauf que là j'ai pas été chercher le patron machin, j'ai fait tout simplement ma sauce. Donc là on en est au tout début, hein, j'ai pas tricoté grand chose. Lui ça va être un projet au long cours, il va avancer, il faut que je me force à l'avancer un petit peu, ça serait bien quelques rangs chaque semaine quoi, tout de même que ça avance un peu. J'ai tout simplement fait un garter tab ici pour monter le châle, et ensuite je pars sur un truc complètement... équilatéral, je pense qu'il sera, étant donné que je fais un jeté à chaque bout et un jeté de part et d'autre de l'arête centrale. D'ailleurs vous le voyez dans le mauvais sens, oula, dans le mauvais sens, sur chaque rang en droit. Donc voilà, un rang sur 2, je fais 4 augmentations en fait. Donc c'est très simple, je crois que le Mathilda il est à peu près comme ça.
Voilà, le Mathilda, pour ceux qui veulent faire un châle débutant super chouette, c'est un châle de Aurélie Lapoule qui est gratuit. Allez voir sur mon Ravelry, puisqu'il est référencé, puisque je l'ai tricoté il y a 1 an je crois, donc vous pourrez trouver le patron. Voilà, ça. Alors il y a certains des fils qui ont du Stellina à l'intérieur, donc ça brille un petit peu. Voilà, ça avancera. Je vais mettre le Progress Keeper, tiens, pour vous voir où j'en serai la prochaine fois que je vous le montrerai. Je vous le montrerai peut-être pas chaque semaine si j'ai avancé genre de 5 rangs. C'est peut-être pas non plus la folie du siècle, mais voilà. Voilà, j'ai décidé de monter ça dans l'optique de pouvoir vider ces pelotes là, ça fait du destache et c'est très bien. J'avais commencé mon premier châle en 4,5 et je trouvais qu'il était un petit peu trop déjaugé et j'avais envie d'un truc plus fluffy. Et là j'aime bien le rendu du point mousse avec des 4, donc je suis partie sur du 4. Voilà, et puis dans l'idée d'avoir un sac à projet qui traîne en moins. C'est tout pour les projets en cours. Voilà, la semaine prochaine qui vient, continuer un peu tout ça et peut-être essayer de finir les chaussettes de mon papa. Les chaussettes de Noël, je pense pas que je les toucherai la semaine prochaine, on verra. J'aimerais bien faire la deuxième Ceylan pour que ce soit fini. Et peut-être que je monterai un deuxième ranonculus, je ne sais pas trop. Après le 1er septembre avec les copines, on a dit qu'on montait le Whitmore sweater ou le Whitmore cardigan. On a un cal sur notre groupe Slack, le lien est dans la barre d'infos si vous voulez venir tricoter et papoter avec nous. Voilà, sachant que j'ai pas mal de projets en cours, vous pouvez aller voir sur mon Ravelry si ça vous intéresse. Mais oui, pas de prise de tête avec le tricot, on tricote ce qu'on a envie quand on a envie, et ça c'est cool. J'ai d'autres envies chaussettes d'ici la fin de l'année, mais je vous en reparlerai au fur et à mesure que je les tricoterai, parce que peut-être que je changerai d'avis, peut-être que je le ferai pas, mais dans l'idée, rapidement, j'aimerais faire les jeudis... les mardis torsades du livre, les vendredis dentelles, ça fait très longtemps que ces deux-là j'ai envie de les faire. Je pense qu'il y aura une chaussette autorayante qui va monter aussi, une de mon club d'été de ma petite laine boutique, que j'ai très hâte de tricoter, et puis j'aurai besoin d'une chaussette en jersey au kilomètre pour d'autres circonstances. Il faut que je fasse la paire de chaussettes pour mon papa, celle pour mon papy, ça fait déjà 6 paires, oulala. Et j'ai en tête 2 ou 3 autres paires, mais ça, peut-être ce sera 2023. Voilà. Quoi d'autre? C'est tout pour les projets en cours, et on va passer maintenant aux petits patrons qui sont sortis sur Ravelry, et il y en a 2, et ces 2 patrons magnifiques. Il n'y a pas de vidéo, j'ai pas regardé de vidéo depuis mardi, donc il n'y en a pas. Alors, on va aller voir les petits patrons sur Ravelry. Donc les 2 patrons dont je vais vous parler sont 2 gros coups de cœur. Je savais qu'ils allaient sortir, je savais que j'allais avoir des gros coups de cœur. Ils ont atterri direct dans mes favoris et dans ma wishlist, vraiment très beau. Il y a le Flory de Nadia Crétin-Lechen, donc Lauriane a testé et dont Nadia avait fait un peu de spoil sur son compte. C'est un pull tout en dentelle, je le trouve absolument sublime. J'aime beaucoup les pulls tout en dentelle. Donc c'est un pull un patron au prix de 8,50 €. Elle a tricoté ça en sport, en aiguille 4. Je me dis que vous voyez, en aiguille 4,5, en mohair simple aussi, même si ça flouterait le motif, ça pourrait être hyper beau. Ça pourrait être... Là dans ma tête en ce moment, j'imagine tous les pulls que je pourrais faire en mohair simple. Voilà, c'est un peu barré la fille. Donc elle a la fait en sport en aiguille 4. C'est disponible en 8 tailles. 8 tailles seulement, je pensais qu'il y en avait plus de tailles chez Nadia. 8 tailles, ça va donc de la circonférence de buste, ah oui c'est très ample, 91 à 171, et elle préconise 25 cm d'aisance positive. C'est un super pull, disponible en français et en anglais. J'aime trop, et j'aime beaucoup l'encolure qui est pas trop serrée près du cou, canon. Et l'autre patron qui est sorti et qui est un énorme coup de cœur et qui a lui aussi fini dans mes favoris. Pourquoi ne le trouve-je plus? Attendez, je sais pas pourquoi je le trouve plus. Alors... mais il y est plus. Alors là, c'est un mystère, les amis, je ne comprends pas. Tout à l'heure, je suis allée sur Ravelry. Il y avait... attendez. Je vérifie tout de même que je ne vous raconte pas d'âneries. Ah, il est là.
le Mademoiselle Kate de Même les Anges Tricotent. C'est une tuerie. Alors, il a tout ce que j'aime. Il a tout ce que j'aime. C'est un t-shirt col V avec une dentelle. Alors, la dentelle, c'est un t-shirt réversible. On peut mettre le devant derrière et le derrière devant. Je pense que moi, clairement, je vais le faire et pas qu'une fois. Je l'ai pas acheté encore, je me suis retenue, je l'ai mis pareil dans ma wishlist et dans mes favoris. Mais je pense par exemple si on le fait en t-shirt, mettre la dentelle dans le dos pour pouvoir porter avec rien en dessous ou voilà. Et moi je m'étais dit aussi le faire en version pull, ça pourrait être canon. Avec du coup la dentelle devant. Et je le trouve mais tellement, tellement, tellement beau. Allez voir, c'est tellement beau. Oh, c'est tellement beau. Tout ce que j'aime, la forme, tout, la dentelle, tout. C'est au prix de 7,20 €. C'est tricoté en fingering. C'est disponible en français, des tailles 95 à 150, donc c'est super large. Et vraiment, oh là là, depuis que j'avais vu Caroline de la chaîne et du compte Choulouloute le tricoter en test, mais j'étais en mode mon dieu, mais quelle est cette tuerie? Voilà, je suis archi fan, c'est hyper beau, c'est tout ce que j'aime et voilà, un big coup de cœur là. Bien sur ce, ça fait déjà 23 minutes, c'est trop long, je vais vous laisser, je vais aller ranger un peu tout ça. Et puis je vais aller faire le montage, non pas aujourd'hui, on est jeudi, je ferai le montage samedi comme d'habitude, pour vous publier ça dimanche. Voilà, sur ce, je vais donc vous laisser, prenez bien soin de vous, tricotez bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous tricotez en ce moment. Si vous avez des recommandations pour le jacquard de chaussettes, tant au niveau de la technique qu'au niveau de la laine, je prends. Et si vous avez des expériences aussi sur le coton qui se rétracte, tout ça, en quelles aiguilles vous tricotez le coton, sachant que moi, le Bowman, je l'ai tricoté en test en 4 pour avoir le même échantillon que Lucienne tricote, qui l'a tricoté en 3,5. Je vous dis, je tricote très serré. Et alors, ce coup de rang... de différence de rang avec Lauriane, je trouve ça fou. Enfin, je trouve ça excellent de tricot, à quel point on a vraiment chacune nos manières de tricoter. Bref, allez, assez parlé, prenez soin de vous. J'espère que ça va avec la chaleur, là. Hier, il a fait très chaud ici, je suis restée enfermée dans l'appart, dans le noir. J'avais très mal dormi, ça tombe bien, je fais une sieste. Et aujourd'hui, il prévoit encore très chaud, après, normalement, ça va aller un petit peu mieux. Allez, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine, et tricotez bien.